La question aujourd'hui, je la pose, mais la réponse est dans la question. Y a-t-il un avenir quand on sort du système scolaire, sans diplôme, sans formation? Qu'est-ce que, qu'est-ce que La Réunion, et je bien dis La Réunion, propose à des jeunes qui ne sait pas, et même avec un diplôme d'ailleurs, qu'est-ce qu'il peut faire? Quel est son avenir? On en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir à Daniel Amouni, donc à FCPE, et bonsoir à Georges Harriman, donc, qui lui s'occupe avec son association, il va me rappeler le nom de son association, Marion Eco. Qui s'occupe donc d'accompagner un peu les jeunes. Oui. Alors, ma question, c'est aujourd'hui, les jeunes sont nombreux à sortir du système scolaire, avec diplôme aussi, hein, mais aussi sans diplôme. Mais que ce soit avec diplôme ou sans diplôme, aujourd'hui, la route est bien étroite, les solutions ne sont pas légion. D'abord, est-ce qu'il faut dire que le système scolaire qui aujourd'hui n'est plus performant, ou que nous, les individus, les responsables, nous ne sommes plus capables d'accompagner nos jeunes? Je ne pense pas que ça vient de nous. Hein. Je pense que le système a voulu créer des trucs comme des trappes, mettre des jeunes dans des trappes, on appelle ça formation, qualification, apprentissage, tout ça. Et des fois, quand un jeune, même s'il n'a pas de diplôme, un homme est né toujours avec un don. Quelqu'un a son don, il est bon. D'ailleurs, vous avez dû constater comme moi que la plupart des jeunes qui ne trouvent pas d'ouverture dans l'emploi, t'en parler, ben, ils se orientent vers la musique et ils créent des trucs en culture, ils créent de l'animation, ils inventent des ségas, de rap, tout ça. Ils ont une création, ils ont une imagination, ils ont des dons. Mais il faut d'abord, en face, d'une politique de volontaire pour créer les conditions pour que ces jeunes-là puissent, même si c'est pas lire, mais c'est pas écrire, il a un don, il a un truc qui sait faire en lui, et on ne sait pas. Il faut d'abord créer des ateliers de proximité, mettre ces jeunes-là dans ces ateliers-là, voir ce qu'ils peuvent faire, comme une expérimentation. Et à partir de là, dire, ben, toi, tu as une qualification qui peut t'intéresser, va là vers une userie. Toi, vers le truc. J'ai fait ça pour moi. J'ai créé un atelier de proximité au port où tous les gens venaient, pas que les jeunes. Il y avait des vieux de 40 ans, de 45 ans, il y avait des jeunes, il y a même des gens qui étaient tous les jours en train de fumer, quoi. Mais ils fumaient, ils buvaient, mais ils disaient, ben, viens, j'ai une machine là, qu'est-ce que tu veux faire? Monsieur 45 ans, vous faites les gros travaux, les gros matériels, et vous, les jeunes, vous allez poncer, vous allez venir. Ça s'est passé impeccable, c'était bien. Mais en ce temps-là, ça marchait trop bien. Je crois que la commune a mal compris cette démarche. Ils pensaient qu'on était en train de manipuler les jeunes, alors que moi, j'essaie de faire des sur les dons. En train de faire de la politique. Voilà, la politique. Il n'a pas voulu suivre. Et on fait beaucoup comme ça, on a fait. Beaucoup, beaucoup. Daniel Amouni, est-ce qu'aujourd'hui, le système scolaire... Est-ce qu'il faut reconnaître que le système scolaire a un cadre, mais a aussi ses limites? Est-ce que ça, c'est une honte, une humiliation, ou il faut juste reconnaître que l'école est capable de ça et qu'il faudra trouver un autre système pour pouvoir s'occuper des autres enfants? Problématique de l'éducation nationale, c'est qu'effectivement, elle a un cadre, et qu'il y a un cadre qui est très rigide, à l'intérieur duquel nos enfants doivent évoluer, et où on a quelque part la pensée unique. C'est-à-dire qu'on pense que tous les enfants ont les mêmes capacités, que tous les enfants doivent... connaître les maths, les voilà, sciences, voilà, le français, exactement, l'anglais. Donc, on ne prend pas en compte l'enfant dans son individualité et on veut le façonner dans un moule. Parce que l'éducation nationale, aujourd'hui, on va dire qu'elle a une mission, c'est de former les travailleurs de demain. Or, il y a là-dedans des enfants qui ne sont pas faits pour faire des études, ou tout du moins qui sont faits pour faire d'autres types d'études. La culture, le sport, tout ce qui est artistique, etc. Donc on n'est pas tous des matheux, on n'est pas tous non plus des littéraires, et malheureusement, l'éducation nationale ne sait pas, ne fait pas ce qu'il faut pour s'adapter à l'enfant. Et donc, on oblige les enfants à rentrer dans un moule. Et s'il n'est pas dans ce moule-là, il est sanctionné, la plupart du temps. Et on finit par dire, de toute façon, ou ça finit être délinquant. Et du coup, on s'en occupe pas. Et on n'a qu'une seule envie au niveau du collège, notamment, c'est que
vite fait, bien fait, il faut que ce maman-là arrive à 16 ans pour que, hop, il mette Ali dehors. Et c'est des choses que l'on vit, malheureusement, que l'on voit tous les jours dans l'éducation nationale, dans nos écoles. Et ces enfants qui, donc, sortent de là, on dit, c'est parce qu'il a décroché. Et on ne se pose pas la question de savoir pourquoi il a décroché. Et ces enfants, pour ceux qui décrochent, ils se retrouvent sur le bord de la route et ils regardent le train passer et il voit son camarade dans le train qui avance. Mais même son camarade qui est dans le train, quand il arrive au bout de ses études, quand on demande à lui, qu'est-ce ça a fait, il dit, il ne connaît pas. Moi, là, nul là, parce que, mes parents, là, disent, moi, il faut m'y faire ça. Mon professeur, là, dit, moi, il me fait ça. Mais moi, mais tu ne veux pas faire ça, moi, mais tu veux faire autre chose. Donc, tant qu'on aura ce système d'éducation qui impose, parce qu'il faut mettre 50 marmailles en CAP menuiserie, il faut mettre 50 dans tel bac, il faut mettre 200 en bac S, etc. C'est-à-dire on est dans une politique de quota, parce qu'il faut remplir les filières. D'accord? Parce que derrière, il faut ensuite aller peut-être à l'université ou aller dans l'alternance et BTS, etc. On a des cases qu'il faut remplir à chaque fois. Et donc, tant qu'on sera dans ce système-là, on aura un problème puisque des enfants vont rester sur le carreau. Et le paradoxe à chaque fois est particulier parce que avant, dans les années 90, quand on sortait de l'école, généralement, il y avait un métier. Aujourd'hui, quand on sort de l'école, avec Bac plus 4, Bac plus 5, on l'a vu sur des sujets, ils repartent à faire un CAP de fleuriste, un CAP de traiteur, parce que la voie qu'ils ont choisie est bouchée. Il n'y a pas d'emploi. Et j'ai rencontré quelqu'un à La Réunion, c'est une jeune fille qui a fait des études d'anthropologie. Aujourd'hui, elle est coiffeuse à domicile. C'est grave. Non, tu as payé cher. Oui. Et pour arriver à ce stade-là. Surtout que les parents, voilà. La réalité que c'est grave, cette qualité. Parce que maintenant, l'école, moi je suis avec l'école, l'éducation, ça apprend à la maison. L'école apprend la connaissance. L'instruction. L'instruction. Ouais. Donc, et là, de ce côté-là, il y a un gros raté. Parce que maintenant, l'école est façonnée par l'économie. C'est le monde économique qui dit quoi faire à l'école. Ouais. Quel truc faire, dans quelle branche aller. Mais on va aller plus loin que ça. C'est l'économie qui dicte à la politique ce que la politique doit faire aussi. C'est une réalité. Ça, c'est grave. C'est grave. Ça, c'est grave. Non, c'est juste un mot sur l'histoire. Jusqu'aux années 80, la politique définissait le cadre dans lequel devait évoluer l'économie. Mais les plus riches se sont dit, mais c'est nous, c'est notre argent, c'est nous qui décidons. Donc, ils ont créé un système où ils placent des pions dans les différents gouvernements pour que le gouvernement fasse. Mais ce système-là a été mis en place aux États-Unis d'abord, ce qu'on appelle le lobby. Oui. On payait des parlementaires pour faire des lois pour les entreprises. Et ça, c'était officiel, c'était déclaré. Aujourd'hui, en France, on est là où on voit que ce sont des économistes, des gens riches qui disent aux autres, vous allez me faire ça, vous allez me faire ça. Mais c'est vrai à La Réunion aussi. Hein. Ça se fait. Le basculement de l'eau de l'Est vers l'Ouest, c'était pour un gros patron de La Réunion. La fameuse route des Tamarins, c'était également pour désenclaver des terrains. Ça a été fait. Donc, faut pas croire que ça se passe seulement à l'extérieur. Ça se passe ici. Mais maintenant, nous, quand on parle de l'école, qu'on soit diplômé ou pas, quand on voit tous ces gens qui restent sur le carreau, est-ce que à La Réunion, on ne pourra pas tout absorber de toute façon, ça c'est une réalité, mais est-ce que La Réunion a un fonds de commerce qui permet à des jeunes, avec ou sans études, avec ou sans diplôme, de se dire, allez, là, je peux devenir traiteur, je peux être cuisinier à domicile, là, je peux être, je peux aller couper le gazon, je peux être paysagiste, je peux être coiffeur à domicile. Est-ce qu'on a encore un terreau pour ça? Je pense que de toute façon, il faut que La Réunion se développe. Et ça, c'est donc une volonté politique. Parce qu'il y a à La Réunion des niches
ou tout du moins des emplois dans différents domaines. Quand on voit qu'on a encore une économie où principalement nos produits sont importés, ça veut dire qu'on pourrait peut-être créer à La Réunion des filières qui puissent créer de l'emploi et qui puissent donc permettre à nos jeunes de pouvoir travailler dans tel ou tel secteur, ou pouvoir même donc dire pourquoi pas créer ma propre entreprise et me lancer pour être traiteur, etc. etc. Donc c'est là où nos politiques, et notamment en ce qui concerne l'économie, donc la région, a un grand rôle à jouer et qui doit impulser une dynamique pour que justement nos jeunes puissent trouver ce terreau dont tu parles au niveau de la Réunion. Sinon, on sera obligé, malheureusement, ils seront obligés de partir. Je crois qu'il est difficile parce que la Réunion, vous savez, on appelle ça magouille, mafia. On était tellement fort à la Réunion mafia qu'il est impossible à un jeune, même s'il a les moyens, veut se lancer. Parce que quelque part, on regarde la région. La région, j'ai jamais vu ça. Dans la France entière, j'ai jamais vu ça. Dans Navarre, j'ai jamais vu ça. La région, le président de métier est le vice-président. Chambre de commerce est vice-président. Chambre d'agriculture est vice-président de la région. Comment voulez-vous créer... Chambre d'agriculture. Mais il est dans la région. Il est sur SR. L'été. Oui. Mais comment voulez-vous qu'un jeune... C'est le je vous dis, comment voulez-vous qu'un jeune ou un vieux, il va créer un truc, parce que là-bas, il y a des représentants de centre de métier. Il y a comme une ingérence, ça. C'est moi qui vote le budget de la région, c'est moi qui est président du centre de métier, Moi, un jeune, je veux créer une activité, je vais à la centre de métier, il me dit, ah ben non, si tu crées, tu vas me concurrencer. Je dis à son camarade, il ne faut pas créer, il fait tout pour bloquer. Pareil, centre de commerce, pareil. Nous, on est encore victimes de ce qu'est l'esclavage. Et moi, je vais vous donner un exemple. Et qui c'est qui peut vous répondre demain matin quand une femme, chez elle, par exemple, une femme mariée ou une femme chez elle, fait le ménage chez elle, il n'est pas compté comme travailleur. Par contre, le même travail, il fait chez la personne en face, à côté de lui, son voisin, il est reconnu comme travailleur, elle a un salaire, elle est payée, et pour l'instant, elle abandonne son enfant de foyer pour faire grandir l'enfant de monsieur du côté. Donc, il fait grandir le bourreau de son fils à l'avenir, vous comprenez? C'est un problème d'éducation, il faudrait voir ça. C'est un problème de système. Ouais, système. C'est-à-dire que celui qui a de l'argent domine celui qui ne l'a pas. Mais c'est ça. Et c'est celui qui a de l'argent qui impose son cadre. Et c'est pour ça que je disais, à La Réunion, est-ce qu'on a encore les moyens de dire à quelqu'un, réfléchis. Quoi nous a besoin? On a besoin de... quelqu'un il fait gâteau manioc, quelqu'un il fait gâteau patate, quelqu'un il fait bouillie manioc, et ça va livrer à des personnes. 99% des objets artisanaux de La Réunion, les importés d'ailleurs. 99%. Faites une visite sur les marchés forains, vous allez voir combien de stands de produits extérieurs touristiques qui est vendu à La Réunion. Mais La Réunion a beaucoup d'artisanes, peut-être que pas lire, peut-être tout n'a pas un diplôme, mais il fait des trucs manuellement, il fait des objets, n'importe quoi inventés. Ça, il y a même plein de petits là-dedans, d'activités, il y a pas ça, c'est grave. Comment La Réunion est payé comme ça? Nos produits, les confondus avec les produits extérieurs. Quelqu'un qui arrive à La Réunion touriste, il prend un objet, il dit, ça c'est La Réunion, c'est joli, il est La Réunion. Ça vient de Made in Japan, ça vient à côté, ça vient de Madagascar, ça vient d'ailleurs. Mais ça c'est pas possible. La politique doit voir. Moi je dis pas, on n'est pas pour compte. À ce moment-là, si ces produits-là nuisent à l'évolution nationale locale, mettez un stack dessus. Voilà, on va mettre un petit stack pour pouvoir au moins favoriser l'artisanat local. Il y a tout cet aspect-là qui n'est pas pris en compte. Le petit, il n'a rien à foutre. Lui, s'il compte, c'est avoir du pognon, donner des ordres. Non. De toute façon, ceux qui font les affaires font aussi de la politique. Donc, concussion. Ouais, mais celui qui fait les affaires, c'est qu'il met en place un cadre qui lui est bénéfique. Mais on entend ce que M. Harriman il dit qu'on a beaucoup de réunions, certainement il partage. Mais quand on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait quand même 50 ans qu'on a fait ce constat. Oui, mais ça fait quand même 50 ans qu'on se pose la question. Qu'est-ce qu'on fait? On se prend en charge. On se prend en charge, mais Georges Harriman, ça fait 50 ans que les politiques prennent en charge. Non, pas la politique. Les politiques, ils sont des fossoyeurs. Non, pas la politique. Il faut le créole lui-même dit que je vais faire ça, moi. Si vous ne voulez pas, je le fais quand même. On va quand même être honnête. Il y a quand même il y a eu des projets politiques qui ont été bien, qui ont été bons. Pardon? On ne peut pas tout jeter. Non, c'est pas ça. C'est parce que c'est vrai, soyons honnêtes. Il y a des gens qui ont fait des bonnes choses. Sauf que ça ne dure pas. Quand ça marche, on arrête. C'est ça. Non, bien, chacun laisse son empreinte. Cette empreinte-là n'est pas bon, j'ai le mien. C'est tout. Parce que chaque politique nouvelle qui arrive dans un exécutif veut laisser une trace dans l'histoire. Ouais, l'empreinte. Voilà. Et donc dit, tout ce qui a été fait avant n'est pas bon,
Et tout ce que Mohamed a fait sera beau. Il faut peut-être aussi, à un moment donné, qu'on arrête avec ça. Il y a effectivement des courants politiques qui pensent développement de la Réunion d'une façon et un autre qui pense d'une autre façon. D'accord ? Et donc chacun se retrouve dans tel ou tel. De la Réunion, pas les Réunionnais. La Réunion, non, si, ça concerne les Réunionnais. C'est les Réunionnais qui votent ou qui ne votent pas. Mais quoi qu'on en dise, qu'on vote ou qu'on ne vote pas, on a des politiques qui sont là. La Réunion s'enrichit, la Réunion a des belles routes littorales, la Réunion a de beaux bâtiments, la Réunion a la meilleure prison, la Réunion a de beaux bâtiments, la Réunion. Mais c'est les Réunionnais qui plongent, oui. Donc Oui, la Réunion, pas Réunion. mais c'est le Réunionnais, quand on dit le Réunionnais, il doit se prendre en charge, oui, mais il doit aussi se prendre en charge dans les urnes. Quand on voit 65-66% d'abstention, on ne peut pas dire que... On a tout fait pour les décourager, on a tout fait pour les rendre comme ça, indépendants. Moi, je ne suis pas d'accord. Jean Hariman a raison. Je suis d'accord que le Réunion doit être responsable. Mais quelque part, je suis d'accord aussi qu'à un moment donné, à force d'entendre des promesses qui ne sont pas tenues, à force de toujours roule Caris ou Dri, à un moment donné... Inquiète pas. On est d'accord. Ouais. Mais on connaît maman pas langue de bois, moi. Ah, moi non plus. Je m'y prends les dernières élections. Vous faites croire à moi que dans 11 listes, 66% des Réunionnais là pas trouvent quelque chose qui pourrait correspondre à ça. C'est le paradoxe. Mais c'est ça le problème. Oui, c'est que même quand on a des nouveaux, on a eu des nouveaux. Ni sa pas cité de nom, mais on a eu des personnes qui se présentaient pour la première fois aux élections. Oui. Il y a des personnes qui veulent faire la politique différemment. Mais même ceux-là, on ne leur accorde pas le crédit nécessaire. Je suis d'accord sur cette posture, c'est vrai. Mais combien de Réunionnais ne savaient pas qui était candidat au régional ou au départemental? C'est difficile. Il y avait 3 candidats sur 11. 3 candidats sur 11, on parlait toujours. Voilà. Et la faute à qui? À la presse. Voilà. La faute aux médias. Parce que on tire sur les hommes politiques. Ok, pas de problème, les hommes politiques prennent leurs responsabilités. On tire sur la population en disant oui, mais la population, elle se désintéresse de la politique, etc. Mais par contre, celui qui s'en sort tout le temps, c'est la presse. Parce que personne n'attaque la presse. Eh bien non, la presse a sa part de responsabilité parce qu'elle ne fait plus son travail d'information. Il n'est pas juste puisqu'il est payé. Il a des subventions normales. Mais ça, oui, mais d'accord avec vous. Mais moi là, au-delà de subvention, pas subvention, la presse a sa part de responsabilité. La presse ne peut pas bouger. Je dis pourquoi moi. J'ai tué des noms. Comment une collectivité comme la région, comme le département, tu vois, prendre l'argent public pour payer des gens en cadre publicité de 6 000, 8 000 euros en couleur dans la presse tous les jours? C'est pas un commerce, les collectivités locales. C'est pas un commerce. Mais c'est là où c'est dramatique. C'est dramatique parce qu'on a une presse donner aux gens pour travailler. On a une presse à La Réunion, comme on dit, qui aujourd'hui, donc, est partisane. Ça, c'est oui. Donc, il faut à un moment donné, quand on parle les Réunionnais, ils disent, il faut nettoyer. Eh bien, alors nettoie la presse aussi. Puisque, s'ils ont des partisans, un journaliste, il doit être objectif. Il doit analyser et il doit donner une analyse objective et non pas une analyse partisane. La presse locale, dites-moi, la presse locale, combien de gars comme moi sur le crépi vous voyez sur les estrades? Après, combien de l'année? Après, il faut faire aussi le distinguo entre la presse générale et la presse politique, parce qu'il y en a aussi. Si vous prenez à l'époque, quand on avait témoignage, c'était un journal politique. Mais tout le monde te connaît, c'était un journal politique. Le monde était clair. Mais t'es clair. Aujourd'hui, on en a 2 quotidiens. Et les gens, ils pensent que c'est des quotidiens aujourd'hui que les indépendants. Non, vous n'êtes pas indépendants, puisque comme vous dites même, vous dépendez des subventions de la région. Donc, il y a aussi un problème au niveau de la presse. Et la presse, Mirodi, il a sa part de responsabilité parce qu'il ne donne pas les bonnes informations et il ne permet pas aux Réunionnais de faire la distinction entre le bon et le mauvais. La presse, c'est pouvoir économique. Parce que le pouvoir économique paye la presse pour ne pas dire des choses, pour ne pas dénoncer. C'est décomplicer la Réunion qui est grave. C'est vrai aussi. Et c'est pour ça que il faut nettoyer la presse aussi. Mais je reviens quand même à cette question. La presse a sa part, je ne vais pas dire le contraire. Et on le voit surtout ces derniers temps, on le voit sur des médias nationaux, on voit à quel point des journalistes qui avaient une notoriété avant, dans leur façon d'être, dans leur professionnalisme, qui aujourd'hui ne sont plus du tout objectifs, qui ont choisi... Humilier la Réunion seulement. Humilier les Réunionnais, c'est tout. Pas seulement, non, là je parle au niveau national. Là, parce que la question, encore une fois, et c'est ma dernière question, parce qu'on va arriver à la fin de cet échange,
aujourd'hui, on reviendra de toute façon, on aura l'occasion de refaire l'échange, mais la question aujourd'hui, nous, Réunionnais, quoi nous peut faire pour nos jeunes? Vous savez, pour conscientiser un peuple, une population, il faut du temps, il faut être capable d'aller sur le terrain, causer, non pas les ignorer leur existence, non pas les mettre de côté parce que c'est des pauvres, parce que c'est des chômeurs, parce que c'est des fumeurs ou autre, c'est aller vers ces bouts-là, essayer de comprendre leurs attentes à proximité un maximum, c'est comme ça qu'on peut faire. Mais le problème, c'est qu'il y a des communes à La Réunion, vous ne pouvez pas les discuter avec des gens, parce que le maire dit non. Donc il vient voir avec vous, il dit, ouais, mais si je viens voir moi avec vous, là, m'a aidé. Vous comprenez ça? Ça, c'est encore l'esclavage, hein, c'est un esclavage imposé. Il y a des communes, La Réunion, qui imposent encore ça. La personne a perdu du maire, a perdu l'équipe du maire. On est plus libre, on est même plus libre de faire quoi que ce soit. Le Réunion, de plus en plus, il est compressé. Il faut qu'il se révolte. Et je crois que la révolte, le premier ministre dit les jeunes était un petit premier ministre, ça. Ou le prochain révolte-là, je pense qu'il y aura des morts. Je pense qu'il y aura des morts. On termine là-dessus. Et comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que, dans ou en dehors du système éducatif, comment aujourd'hui redonner une opportunité à ces jeunes qui en ont besoin pour essayer de construire un projet de vie. L'éducation populaire. Avant, on avait l'éducation populaire avant. Donc aujourd'hui, il faut que l'éducation populaire retrouve sa place. Mais ça veut dire qu'il faut que les gens aujourd'hui qui ont la capacité d'aider les autres, ils arrêtent d'être égoïstes. Avant, m'y prend, parce que m'y connaît, mon papa, il était comme ça. Mon papa était enseignant, mais mon papa, pendant les vacances, il était fait colonie de vacances. Il était fait s'enterrer. Il était ça va avec les jeunes pendant les vacances. Il était pour son vacances aussi, comme tout le monde, hein. Mais il y avait un temps où, à cette époque-là, quasiment, majorité d'enseignants étaient dans les associations, étaient dans l'éducation populaire et donc qui faisait partie aussi de l'association. Et il avait moins de problèmes aussi avec les parents d'élèves puisque voilà, c'était un bloc. Et donc il faut aujourd'hui que l'éducation populaire il reprend toute sa place. Il faut que la solidarité il revient. Il faut qu'on arrête d'être égoïste. Il faut qu'on partage. Il faut qu'on soit collectif et on aide. Quand on peut aider, on aide d'une façon ou d'une autre. Soit on donne un peu d'argent parce qu'on n'a pas le temps de donner du temps, soit on donne de son temps. Il faut qu'on retrouve cette cohésion, cette solidarité entre les jeunes. Parce qu'avant, où t'es jeune marmaille, où t'écoutes tout tonton, ou tati, ou grand-mère, où t'écoutes même le voisin, où t'es respectes Ali, c'était l'éducation populaire que nous l'a perdu quelque part aujourd'hui. En passant par le monde associatif. C'est eux, un des premiers éléments de l'éducation populaire. C'est l'action de quartier, que ce soit dans l'immeuble, ou que ce soit, c'est eux qui sont les premiers éléments. Tous les élus aujourd'hui ont passé par quoi? Passé par cette association, on ne pourrait pas être élu. Donc, quelque part, l'éducation populaire, parce que l'action a fait quand Macron est arrivé, il a tué tous les gens étaient morts, étranglés, étouffés sous l'œuf. Et les côtés locales, pareil. Le général, le départemental, le régional, nous ont tout. Pas de question. Si vous n'êtes pas de leur parti, on vous ignore. Alors moi je dis non. Si de matin on ne met pas en cause ce fonctionnement-là, ben nous on va pousser les gens à faire autre chose. Armen et Daniel Amouni, je vous propose qu'on se revoie pour poursuivre ça la prochaine fois. En tout cas, le débat est ouvert, mais il faut quand même qu'on se pose la question. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi déjà avec des diplômes qui n'ont pas d'avenir. Alors, ceux qui n'ont pas de diplôme n'en ont encore un peu moins. Donc, on va essayer de voir comment lancer ce débat et voir si, à La Réunion, on peut trouver une autre voie pour que les gens qui veulent construire quelque chose, qui veulent trouver une activité, créer une activité, puissent le faire. En tout cas, merci à vous, messieurs. Merci. Et à vous, président donc, de la FCPE. Merci de l'invitation. Et Georges Harriman, donc, président de l'association. Il va me dire. Maillon Eco. Voilà, Maillon Eco. Donc, on aura l'occasion de les revoir sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.